Salut à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne, jour 3 à Energylandia. On démarre directement avec Formula, rien de plus à dire, si ce n'est que on va kiffer notre journée. Et attention le petit train dans le lunch. Est-ce qu'on est bon au niveau du timing? Pas bon? Ah, Jérôme, tiens la caméra, fais-moi plaisir, tiens la caméra. Écoutez, c'est un fail légendaire, nous avons entendu la sirène, comme si que le train allait partir, la fumée. Ah si, non pas de fail. Ça, vous kiffez ces intros à la Max Spielberg, hein, c'est lourd, hein, avec le train derrière, tout ça. Bon, ça a failli être un fail légendaire, les gars, mais on essaye d'innover un peu sur la chaîne. Enfin bref, intro beaucoup trop longue, jour 3, je sais pas ce qu'on va vous filmer parce que les Energylandia, ça commence à faire beaucoup sur la chaîne. Mais c'est cool, c'est parti pour Formula, allez go. Alors là les gars, on est dans un de mes spots préférés dans le parc, que j'apprécie tout particulièrement. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez la vue, mais on est entouré de coasters de partout. Il y a plein de petites allées. Je vais tourner la caméra, il y a des petits escaliers pour monter, prendre de la hauteur, voir un peu tous les coasters. Voilà, Zadra, Mayan, la petite tour de chute qui va bien, Viking, le top spin, les deux petites rivières sauvages, Hyperion, le boomerang, un Polac. Et puis voilà quoi, franchement c'est super cool, speed au loin. Et j'aime bien ce spot. Un petit spot sympatoche, donc si vous venez ici, vous venez dans la zone suisse. Il y a un tout petit chemin à prendre et puis vous allez vous faufiler sur la place et c'est vraiment un spot très intéressant. Voilà tout. C'est une petite astuce de tonton Max. Et d'ailleurs en spot intéressant, ouais, tant qu'on y est, autant faire le tour. Vous avez le Formula Café où il y a 3 terrasses en hauteur et vous dominez tout le parc également, très intéressant. Et au niveau d'Hyperion aussi. À la sortie d'Hyperion, là vous avez une plateforme, vous pouvez vous poser dessus et avoir une vue magnifique sur tous les coasters environnants. Enfin bref, il y a plein de spots assez sympas comme ça dans le parc. Et de toute façon, Energylandia, je pense que ce qui fait son charme, c'est pas sa théma, clairement, parce qu'on voit que dans l'ancienne partie du parc, il y a un gros manque de théma. Dans les nouvelles parties, ils font de très gros efforts. Mais en fait, ce qui fait le charme, c'est qu'on est entouré de coasters, quoi, et de machines partout. Et en fait, c'est un bordel, mais c'est un bordel bien organisé et c'est un joli bordel. Voilà tout. Enfin bref, on continue. C'est marrant ça. Oui, pas dégueu. Franchement, ouais. Pour les gamins, ça fait le boulot sans souci. Bon, ça manque un peu de théma, mais... Et le cadre est joli, t'as les coasters pour théma. C'est ça, Energylandia, ça fait... D'un côté, t'as une théma, là.
raison, je crois qu'ils sont en train de s'activer pour le 14 juillet. Ça le sent bien. Bon les gars, faut que je vous explique un truc. Si vous venez à Energylandia, il y a les fameux lockers. Je vous en parlais dans mes précédentes vidéos, mais je vous ai jamais montré comment ça fonctionnait. C'est super, à chaque entrée d'attraction et à chaque sortie, vous pouvez déposer vos affaires. Vous faites votre coaster, vous n'avez pas à vous soucier de poser vos affaires sur le quai, de vol ou ce genre de choses. Et le dispatch, ça gagne... Enfin, il y a un rendement de dingue hein, à Energylandia quand c'est ça. Donc c'est tout simple pour le locker. Petite machine, ça coûte 10 zloty, ça fait 2,50 €. Vous avez un petit bracelet, c'est valable pour la journée. Et ensuite, vous avez accès à tous les lockers du parc. Pour accéder aux lockers, c'est très simple. Hop, je scanne mon bracelet, ça m'ouvre le petit locker, je dépose mes affaires. Je vais rider Hyperion, j'ai ridé Hyperion, je suis content, je ressors d'Hyperion. Et je récupère mes affaires. Enfin bref, c'est une superbe idée qu'Energylandia a mis en place. Ça fonctionne très bien et je vous le conseille. Sur ce, c'était les tutos de Tonton Max. À bord de Zadra. Au last en plus. Eh ouais. J'aimerais bien le voir avec de l'eau. J'adore sur la bosse. Ouais. La fait ensemble, on est bien sorti là. Bon les gars, on vient de sortir de Zadra, juste après Formula, donc petit ride du matin, on s'est mis au Lastero directement, il n'y avait personne dans le train, hein, comme d'habitude.
Et comment dire, eh ben, la First Drop, elle nous a envoyé un éjecteur à froid dès le départ. C'était d'une violence. C'est la première fois que Zadra me fait ça d'ailleurs. Je sais pas ce qui se passe. Et je sais pas ce que t'en as pensé, Jérôme, mais... Pareil, j'ai bien senti la First Drop. Le reste, ça va, c'était léger, mais la First Drop... Enfin, léger, tout est relatif. Ouais, léger par rapport à chaud, quoi. Par rapport à chaud, ouais, mais c'est sinon, clair, par rapport à hier, la First Drop, je l'ai mieux senti. Ah ouais. Bizarre, hein. Franchement, non, les gars... Et pourtant, il était froid, là. Froid comme ça, on s'est mis au last et... Wow, on en a pris dans la gueule. C'est vrai, il dit léger, mais en fait... Ouais, non, c'est vrai. Ouais, léger. Ouais, quand Jérôme, il dit léger, bon, on est sur de l'éjecteur... J'ai plus la notion de... de l'éjecteur d'enfoiros, on va dire ça comme ça. Mais la First Drop, j'ai bien senti. Ouais, la First Drop, on l'a bien senti là ce matin. Putain, elle nous a envoyé un éjecteur, quoi. Tu te prends un éjecteur à 60 mètres du sol juste avant de tomber là, et boum, t'es collé contre la lap bar. Là, c'est vrai qu'hier, on le sentait pas, quoi. Enfin bref, Zadra, je sais pas combien j'ai fait de ride sur ce coaster, mais il me surprendra toujours, quoi. Putain. Enfin bref, je dis des gros mots, désolé, mais bon, voilà tout, quoi. Je mettrai un bip, je mettrai ta tête pour le bip bip avec Jérôme. Ouais. Non, puis on s'est fait un petit tour de Frida également, on a pu voir le chantier d'Abyssus où il y a encore énormément de boulot, donc ça confirme bien la petite hypothèse qu'on a qui dirait que qu'en gros le coaster ouvrirait pour le 14 juillet, date d'anniversaire du parc, mais il reste énormément de boulot encore, donc bon, c'est qu'une supposition. Voilà tout, nous on continue notre petite journée. C'est quoi. Bon, voici le deuxième Splash Battle du parc. Hein, de toute façon, Energylandia, tout est en double. Hein, on va pas chercher plus loin. Mais c'est cool. Bon les gars, juste pour vous expliquer la situation, bon vous le savez, on est au 3e jour de visite à Energylandia. On a eu du super beau temps et à chaque fois je dis à Jérôme au Polac que la météo est très changeante en Pologne et que j'avais eu des très gros orages et là on est en plein dedans. Donc on est sur le spot qui donne une vue à 360 degrés sur le parc. Et il y avait il y a le monsieur météo qui guettait tout à l'heure dans toutes les directions et puis qui prévenait quand est-ce que l'orage arrivait, où ça tapait, etc. Et là, les coasters tournent encore, mais il y a un orage avec des éclairs et ça pète et ça pète. Et je vais vous montrer ça tout de suite et c'est... Et franchement ça a de la gueule. Alors Jérôme me dit que Zadra tourne à vide là apparemment. Et regardez, c'est... Ah, ça a pété là, purée. Et regardez là, il y a une grosse cellule menaçante. Le monsieur là, il était là tout à l'heure, il regardait au Toki pour fermer au dernier moment Formula, mais là tout tourne à vide, tout a été mis à l'arrêt. Ils sont en train de vider les fils gentiment. Waouh! Je vais essayer de vous prendre les gros éclairs là, parce que ça pète, il y a plusieurs éclairs d'un coup, c'est... Avec Zadra, tiens. Et bien sûr, tonton Max, à bras nus. J'ai tout le temps un kawaii sur moi, là il faisait tellement beau que je me suis dit, pas besoin. Et au final, j'aurais peut-être dû prendre mon kawaii, ouais. Moi, je vais m'acheter un petit kawaii, là, un petit sac poubelle. Vous voyez, c'est bien, le spot là, il n'y a personne. On a notre petite vue à 360, c'est cool. Ah, puis la pluie commence à rentrer là, ça y est. Bon, où sont les éclairs? Quand on n'allume pas la GoPro, il y a plein d'éclairs, et quand on l'allume, il n'y a plus rien. Alors les gars, je suis dans la file d'attente d'Hyperion, on va essayer de se faire un petit truc. Si on trouve des filles devant nous, je vais mettre la caméra un peu plus haut pour que vous voyez leurs cheveux. Alors pourquoi pour que vous voyez leurs cheveux? Simplement pour vous montrer les airtime qu'il y a là-dessus. Parce que les filles, généralement, quand il y a des gros éjecteurs ou des gros airtime, les cheveux se lèvent et puis ça flotte dans les airs pendant un petit moment. Et ce serait intéressant de voir ça sur le premier camelback, mon Gérard, vu qu'il envoie du pâté, pour voir combien de temps les filles ont les cheveux en l'air. À mon avis, ça dure 5 ou 6 secondes. Ouais, parce qu'il est très très long. Enfin bref, on va tenter une petite expérience. Je suis pas sûr de réussir, mais... Tu vas retomber qu'avec des mecs? Ouais, ça se peut, avec des chauves, tu sais. Mais bon, enfin bref, on va essayer. Quand tu regardes des vidéos, les meufs, c'est jamais là, ils étaient toujours... Ouais, tout le temps.
Bon, malheureusement, vous n'aurez pas de cheveux sur cette on-ride. J'aurais bien aimé. Ouais, avec les poils de Jérôme, on va regarder s'il se lève sur les bosses, les gars. Combien de temps on va compter les secondes? Je vais regarder, attends. Ouais, je vais compter les secondes sur le camelback, juste pour savoir. Ouais, tu peux compter aussi. Dès qu'on se lève un petit peu. Ouais. Moi, je tape sur du 6 secondes. Ouais. Mais attends. 6 secondes intense en étant éjecté. Et là, 5 secondes. Ouais. Comment ne pas être l'homme le plus heureux du monde? Bordel. Je souhaite à tout le monde d'aller dans des parcs comme ça et de vivre ce genre d'expérience parce que c'est des coasters qui sont monumentaux. Monumentaux. Oh là 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 là. Faites-vous plaisir, vivez vos passions à fond, la vie est courte. Et puis voilà, ces petits messages de motivation version Tonton Max. C'est parti pour une croisière en amoureux avec le Polac. En plus, pas ça monte quoi. T'as intérêt de me flouter hein. Ah. Et tu vois, on aurait dû se mettre là et là. Mais trop tard parce que les purges elles sont... Ah bah non, il y en a qu'une à mon cul. Ok, d'accord, génial. Non, il y en a, regarde. Ah bah t'en as une aussi, ouais. On peut aller là encore hein. Oh non, bah bon. Ça nous mouillera les coronesses comme il dirait l'autre. Attends, ça descend comme ça? Non. Ça... Ah putain. Oh putain, on a les... Et à 4, t'es malade, on l'a fait à 4. J'ai peur. Oh putain. Ah ouais, bah on est déjà noyés. Nous sommes noyettes. C'est mal placé, j'avoue. En tout cas, Walibi devrait en prendre de la graine parce qu'ici l'eau elle est claire comme elle est limpide quoi. J'avoue que t'as envie de te baigner dedans. T'as envie de te baigner dedans, ouais. Astérix c'est trop bleu. Ouais, c'est Ils mettent vrai. du je sais pas quoi dedans là. Ils doivent mettre des produits là, des colorants ou du chlore, la blindée de chlore ou je ne sais quoi. Pourquoi mettre colorant? C'est trop bleu là, ça se voit que c'est pas... Ouais, c'est pas naturel. Il faut du transparent quoi. Ou bien tu le refais le fond et puis c'est tout. Petit coup de peinture au fond. Ouais, histoire d'avoir un beau reflet avec le soleil, une belle couleur d'eau. Même là, regarde, c'est marron au fond et pourtant l'eau... Envoyez-lui des commentaires d'amour, les gars. Je leur ai dit de t'envoyer de l'amour pour une fois. Non, c'est vrai en plus, j'ai dit envoyez-lui des commentaires d'amour, envoyez-lui de l'amour. Ouais, tu verras, bah tu verras. Tu verras. En plus, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai en plus. J'ai dit envoyez-lui de l'amour. Enfin bref, qu'est-ce qu'il est mauvaise langue le Polac, franchement.